Bonjour, Bonjour Hélène, comment vas-tu? bien, merci. Ça va bien? Oui. T'as repris les cours ou pas encore, hein? Non, Ah, c'est la semaine prochaine. c'est la semaine prochaine, ok? Oui, Alors, on a bossé pas mal de temps le cercle trigonométrique. oui. On est arrivé à une note correcte la semaine dernière de mon côté, 14 sur 20. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Il faudrait qu'on prenne la correction d'un exercice que je crois que je vous ai envoyé la dernière fois. Et après, on peut s'avancer sur le programme. Ah oui, il fallait qu'on revoie les inéquations. Oui. C'était la dernière, c'est ça qu'il fallait faire? Oui, le dernier exercice. Les deux ou pas? Les deux questions du dernier? Oui, s'il vous plaît. Alors, attends que je retrouve mon sujet.
Donc, c'était le 5B5. Oui. Ok, ça marche. Bien. Que je regarde ce que tu m'avais fait, que je me souvienne. Ok, donc tu en étais arrivé à la conclusion. Donc, tu en étais arrivé à la conclusion qu'on avait pour la question 1, en posant comme variable grand X égale sinus de X, qui était passé donc par la forme canonique, d'accord? Mm. Et on pouvait donc transformer l'inéquation en disant que c'était 2 sinus de X moins un demi, facteur de sinus de X moins 2. Alors, ta forme canonique. Alors, regarde bien ta forme canonique, tu as oublié le petit facteur A devant de ta factorisation. Mais non, j'ai juste tout divisé par deux. Tu as juste tout divisé par 2. Alors, laisse-moi reprendre. Ah oui, tu as tout divisé par 2 directement. Donc, moins 2 fois 2, ça fait plus 1.
Donc, moins 5 heures, moins 25. Ok, ça marche. Donc, on pourrait considérer que la factorisation nous donne sinus de x moins un demi, facteur de sinus de x moins 2 est donc supérieur à zéro. Oui. Est-ce que tu as une idée qui te vient en tête pour résoudre ce type d'équation, d'inéquation? Ah, un tableau de signes. Oui, exactement. Oui. D'accord? Donc là, tu peux partir sur un tableau de signes. Mais j'avais juste une question. C'était Oui. que sinus de x moins 2 ça nous fait, enfin supérieur à zéro c'est égal à sinus de x supérieur à 2 mais du coup, c'est pas possible. Sinus de x moins 2 supérieur à zéro, sachant que x étant... tu peux en déduire... euh, comment est-ce que je pourrais t'orienter? Comment est-ce que je pourrais t'aider pour t'orienter? Sinus de x moins 2 supérieur à zéro veut dire que sinus de x est supérieur à 2. Oui, mais du coup, c'est pas possible. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, x peut prendre certaines valeurs pour que sinus de x soit supérieur. Attends, laisse-moi réfléchir à comment te l'expliquer. Oui, mais non, mais je suis bête. Je suis bête. Peu importe la valeur de x, on est sur un tableau de signes, hein, on est bien d'accord, Hélène? Oui. C'est-à-dire que peu importe la valeur de x, sinus de x moins 2 sera de quel signe? Hmm. Bah, du coup, négatif. Oui. Hmm. Est-ce que sinus de x moins 2 va avoir une racine? Une racine, ça veut dire Ouais. quoi? Alors, une racine, c'est ce qui, tu sais, ce sont les valeurs que l'on met ici. Les trucs qui s'annulent. Ouais, racine égale les trucs qui Oui. s'annulent. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un truc qui annule sinus de x moins 2 pour dire que sinus de x moins 2 égale zéro? Bah, du coup, moins 2 ah non, plus 2 moins sinus de x. Ouais, alors attention, on se base vraiment sur sinus de x moins 2, hein. T'es d'accord?
Oui, On se base sur sinus de x moins 2. Si on retransforme notre ligne là, comme on vient de le dire, ça voudrait dire qu'à un moment donné, sinus de x devrait être supérieur à 2. oui, Or, c'est impossible. oui. Conclusion, il n'y a pas de racine. D'accord? Mm. Par contre, pour sinus de x moins un demi, là, je te laisse réfléchir. Euh, Et ensuite, je vais te donner un autre indice pour essayer que tu puisses le faire en autonomie. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'un tableau de signes doit avoir un intervalle de départ et un intervalle d'arrivée? Un intervalle minimal et un intervalle maximal. Ah oui, oui, oui. Donc, ça veut dire qu'on va être compris entre 0 Et pi, et pi. T'es d'accord? oui. Eh bien, pose-toi la question pour sinus de x moins un demi, quelles sont là ou les valeurs que tu pourrais avoir à mettre ici, de sorte que on puisse avoir des racines. Et du coup, on peut mettre sinus de pi sur 6 et sinus de 5 pi sur 6. Super, c'est tout à fait ça. Donc, on va avoir pi sur 6 et on va avoir 5 pi sur 6. D'accord? Oui, Je te laisse compléter le tableau et me donner l'ensemble des solutions. oui.
Très bien, Hélène. Ça marche? Oui. Bon. Eh bien, pour l'exercice numéro 2, c'est la même méthode. D'accord. T'essayes de le faire? Oui.
Je vous ai envoyé ma réponse. Je vais aller voir. Ok, il y a de l'idée. Si je reprends ton principe, cos de x moins un demi égale zéro veut donc dire que cos de x égale un demi. Oui, C'est bien ce que c'est bien comme ça qu'on peut l'interpréter. Tu es d'accord avec oui, moi? oui. Tableau des valeurs remarquables. X égale combien si cosinus de x égale un demi? Euh, pi sur 6. Oui, pi sur 6. D'accord? Et toi, tu es parti sur des résultats en pi sur Ah 3. oui, pi sur 3. D'accord? Oui, Hormis cette erreur-là, ça me convient. ok. Ça marche? Oui. Est-ce que tu sais quel est le chapitre que vous allez voir après? Sûrement sur les probabilités, un truc comme ça, mais enfin, je voulais plutôt m'avancer sur le programme de l'année prochaine. D'accord? Les dérivés, vous n'avez pas encore vu? Non, mais ça peut être intéressant de le voir. Et sinon, sur les. Enfin, je connais pas très bien, mais sur les limites aussi, parce que parfois on est interrogé sur ça, pas sur les limites, mais on doit un peu en trouver de manière implicite. D'accord. Est-ce que tu sais déjà ce que ça veut dire une limite? Euh, Pas très vite fait, mais enfin, pas trop. Quand tu lis cette courbe-là, excuse-moi, mon schéma est très mal fait, hein.
On est dans un repère OIJ. Et ici, on a notre fonction f de x. Oui. Quand on tend vers moins l'infini, le comportement de la courbe a tendance à augmenter. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, on dira que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Oui. D'accord? À Oui. l'inverse, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale à zéro, puisqu'on voit que notre courbe, ici, là, a tendance à se rapprocher de Oui. zéro. Mhm. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK. Tu as donc ici la représentation de trois fonctions, Hélène. La fonction C1, la fonction C2 et la fonction C3. D'accord? Oui. La question, elle est ici. Conjecturer les limites. D'accord? D'accord. Alors, je vais juste te laisser reprendre note des notations mathématiques. Oui, oui, je viens de le faire. Tu l'as fait pour les deux? Oui. Allez, vas-y, mademoiselle.
Ouais, très bien, Hélène. Donc voilà ce que sont des limites. D'accord. OK? Alors en terminale, donc toi tu vas voir ça l'année prochaine, euh, tu seras amené à les calculer mathématiquement. D'accord? Oui, Par contre, avant de voir ça, tu vas voir ce qu'on appelle la dérivation. On va parler de dérivation locale. d'accord. Alors là, je ne vais pas m'embêter comme je n'avais pas préparé de cours. Premièrement, il faut que tu comprennes la notion de ce qu'est un taux de variation. Ça, normalement, c'est facile pour toi. D'accord? Oui, Ce qu'on appelle en fait un taux de variation, d'accord? On prend, on prend une courbe et on veut obtenir le point de variation entre le point A et le point B. D'accord? oui, Et là, la formule, ça te fait penser au coefficient directeur d'une fonction oui, affine. D'accord? C'est f de B moins f de A sur B moins A. oui, Mais ce que jusque-là, tu comprends. oui, OK? Donc ça, c'est la notion de taux de variation. Ensuite, et là, on va faire des exercices. On va étudier ce qu'on appelle la dérivabilité en un point. Avant ça, je vais quand même t'expliquer pour que ça te concrétise les choses. Toi, aujourd'hui, quand on te donnait ce genre de fonction, si je te demandais de faire le tableau de variation, supposer que ici on soit en -1, par lecture graphique, tu disais que tu avais une fonction qui était croissante, puis une fonction qui était décroissante. oui, À terme, tu vas voir, tu vas faire d'abord la dérivation locale et ensuite la dérivation générale. Bien, à terme, on va t'apprendre mathématiquement, d'accord, à calculer, à déterminer, d'accord, à calculer, à déterminer mathématiquement, sans avoir de graphique sous les yeux, le sens de variation d'une fonction. D'accord? oui. Donc, on te dit que le nombre, alors la dérivée d'un nombre s'écrit, alors si je te demande l'image, si je te demande, pardon, l'image de 2, Bah, du coup, c'est f de 2. sa notation c'est f de 2. On est d'accord? Ouais. Eh bien, le nombre dérivé de 2, il va s'écrire f' de 2. Mhm. Ça marche, Hélène? Oui, Et comment on le calcule? On le calcule en faisant la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. mais c'est quoi H? H, ça restera h.
D'accord? H, c'est l'inconnu. D'accord. D'accord? Volontairement, on a mis H, on aurait pu mettre X, mais ça vous aurait orienté en erreur. D'accord? Oui. Alors, je te laisse lire l'exemple que tu as ici. D'accord? Et tu me dis si tu as des questions. Mais donc, ça veut dire que on connaît la dérivabilité de f seulement en x égale 0 et pas partout sur le graphique. Tu pourras les faire ailleurs dans d'autres points. Alors, je vais reformuler ce que je viens de dire. Tu vois la valeur qu'on met, on te dit que c'est f de a plus h moins f de a. T'es d'accord? Oui, Donc, si je voulais calculer le nombre dérivé en 1, eh bien, je calculerai f' de 1 et je remplacerai la valeur de a par 1. oui, D'accord? oui, Alors, ici, tu as eu l'exemple avec la fonction f de x égale x au carré moins 2. Et on a étudié la dérivabilité en x égale 0 et on a dit que f' de 0 était donc égal à moins 2. Ça marche? Oui, mais je comprends pas parce que le résultat, du coup, c'est moins 2 plus h. Donc pourquoi là, c'est moins 2? Alors, pourquoi c'est moins 2 plus h? Parce qu'au final, on dit que c'est la limite quand, tu vois, on a obtenu comme résultat moins 2 plus h. Ah oui, mais sauf que h, il tend vers 0. Sauf que dans la définition, comme tu viens de le dire, Oui. h, il tend vers 0. Mm. Donc, conclusion, le résultat, ça sera moins Moins 2. 2. Ça marche? Mais du coup, c'est pas parfaitement moins 2, c'est juste, il tend vers moins 2. Non, ça sera moins 2. Oui, mais parce que h, c'est pas tout, enfin, c'est pas forcément 0. Là, on considère que... Alors, je suis d'accord avec toi. En réalité, on pourrait dire que c'est... Comme on parle de limite, d'accord? En fait, par définition, quand on dit que la limite, lorsque x tend vers 0, en réalité, on considère que x égale 0. Mm. Mais la notation mathématique consiste à dire que c'est x qui tend vers 0. Oui. D'accord? Alors, je ne vais pas t'expliquer pourquoi maintenant, parce que ça, tu vas voir ça en fin de terminale. D'accord? Mais considère que, en fait, on dit que c'est comme si h était égal à 0. D'accord. D'accord? Oui. Alors, il nous reste 10 minutes. Est-ce que tu peux me calculer, suivant le même principe que ici, f' de 1? Ah oui, et sinon j'avais juste une question. Pourquoi est-ce que dans l'exemple on a noté
Euh, TF, entre parenthèses, 0 plus H. Le taux de variation entre 0 et 0 plus h, Ah d'accord? oui, d'accord. Donc, c'est le nombre dérivé en 0, D'accord. d'accord? Oui. Je vous ai envoyé. Vous allez voir.
Excellent, Hélène. Très bien. Est-ce que tu peux, pour terminer, me calculer f' de -1? D'accord. Voilà, tu viens d'apprendre à dériver un nombre, Hélène. Merci. Ça marche? Ça t'a plu comme découverte? Oui, oui, c'était bon. Merci. Ok. Eh ben écoute, la semaine prochaine, sauf si tu as des choses en particulier à voir, d'accord? Mhm. On, on continuera à approfondir cette notion-là. Ça marche? Oui, oui. Allez, passe un bon week-end. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.